guerre. Autour de nous, il y a toujours un microbe que nous pouvons rencontrer. Et surtout, si celui-ci est un virus, cela veut dire que le danger est de taille sérieuse. Lorsque le virus entre à l'intérieur de notre corps, par la cavité nasale ou buccale, il se cherche une cellule appropriée. Mais il y a une armée de défense pour l'accueillir. Les unités de cette armée qui accueillent en premier les virus sont les macrophages qui patrouillent constamment dans notre corps, c'est-à-dire les unités de nettoyage qui circulent dans le corps. Les macrophages, en circulant parmi nos cellules, empêchent les ennemis de s'installer dans notre corps. Pour pouvoir distinguer les microbes de nos propres cellules, ils ont subi une éducation spéciale. Du fait de leur structure, ils peuvent se diriger subitement vers plusieurs objectifs et peuvent éradiquer de très nombreux microbes au même moment. Dès qu'ils comprennent qu'un corps est étranger, ils l'avalent et poursuivent leur route tout en le digérant. Si l'ennemi est en nombre supérieur par rapport aux macrophages qui peuvent faire face et passer à l'attaque, ces derniers sécrètent une substance spéciale du nom de pyrogène. Cette substance est l'appel qui donne le signal d'alarme à tout le système immunitaire. En outre, le pyrogène avertit le centre d'augmentation de température du cerveau et la température de l'être humain augmente. La personne dont la température augmente va naturellement ressentir le besoin de se reposer. Ainsi est empêché le fait que l'énergie soit dépensée d'une autre manière et toute l'énergie du corps est réservée en priorité pour le combat. Avant que notre système immunitaire commence le combat, il doit obligatoirement connaître l'ennemi à fond et prendre des renseignements. Ici, un devoir important incombe aux macrophages, car les macrophages combattent corps à corps avec l'ennemi et sont les unités qui assurent le premier contact. À cette fin, lorsque le macrophage attrape et avale un virus, il transporte en tant que dossier d'information un morceau propre au virus, de manière à pouvoir le distinguer de l'extérieur. Ceci est une information de renseignement préparée par le système immunitaire pour les cellules auxiliaires T. Ces unités qui sont très dynamiques décodent les renseignements sur l'ennemi et les diffusent à chacune des formations de l'armée de défense. Dès qu'elles reçoivent les renseignements, les cellules auxiliaires T avertissent en priorité les autres cellules concernant la menace de l'ennemi. Pour cela, elles sécrètent une molécule du nom de lymphokine. Ce message chimique est l'alarme de guerre qui fait immédiatement passer à l'action les autres cellules. Ainsi, dans les lymphocytes B qui attendent prêts pour la mission, commence la production des anticorps qui vont neutraliser les microbes. En raison de cette mission stratégique, les lymphocytes B sont comme une usine d'armes. Quant aux anticorps produits en analysant l'information des renseignements, ils vont neutraliser l'ennemi. Ils ressemblent à des fusées spéciales anti-ennemis. Quant à la vitesse de production des anticorps par les cellules B, elle est à un niveau étonnant. Elle fabrique des milliers d'anticorps chaque seconde. Comme on peut le voir, cette communication établie entre les cellules auxiliaires T et les cellules B est un code d'alarme très sensible qui appelle toute l'armée à produire des armes. Une mobilisation urgente a été déclarée dans le corps. Désormais, le corps entier est en guerre. L'armée de défense se rassemble dans un court laps de temps et elle est rendue fin prête. L'anticorps, avec sa structure de protéines en 3 dimensions, s'insère dans l'ennemi juste comme il faut, tout comme la correspondance entre la clé et la serrure.
il va se verrouiller sur les parties déterminées de la bactérie ou du virus pour lesquelles des renseignements ont été obtenus, et il va détériorer la structure biologique de l'ennemi. Ainsi, les microbes envahisseurs sont neutralisés, car en produisant les anticorps, les cellules B les ont façonnés sans erreur selon les renseignements qui leur sont parvenus. Ceci ressemble au fait de frapper sur un champ de bataille le tank de l'ennemi avec un missile guidé. Ainsi, une arme anticorps est préparée pour chaque ennemi, de manière appropriée à sa structure, de telle sorte qu'un anticorps produit pour un microbe est inefficace pour un autre microbe. Cette production sensible d'anticorps ressemble à faire des clés conformes à chacune des millions de serrures. Seulement, une cellule B, si petite qu'on ne peut la voir à l'œil nu, dirige sans faute cette production sensible. Ceci est une réussite au-delà des limites de compréhension de l'intellect humain. Les cellules auxiliaires T qui transmettent les renseignements sur l'ennemi à toutes les cellules font passer à l'action une autre unité spéciale, les cellules tueuses T. Les virus sont neutralisés par les anticorps produits. Seulement, la plupart du temps, les virus envahisseurs utilisent des procédés très sournois. Lorsque le virus entre dans une cellule, les anticorps ne peuvent pas accéder à ce virus. Les virus se cachent parfois si bien à l'intérieur des cellules que ni les anticorps ni les cellules T ne peuvent s'apercevoir de la présence de l'ennemi. Car de l'extérieur, tout semble très normal. Seulement, malgré tout, le système immunitaire ressentira qu'il y a quelque chose d'anormal. Et c'est dans cette situation que les cellules tueuses T détruisent la cellule malade occupée par le virus. Les cellules auxiliaires T ne se limitent pas seulement au fait d'avertir les cellules tueuses T. Elles appellent aussi les macrophages pour nettoyer au plus tôt le lieu de l'événement. Un grand intellect contrôle ce comportement, car les cellules tueuses T sont d'abord obligées de distinguer les cellules à l'intérieur desquelles se cache l'ennemi de celles qui sont normales. Lorsqu'elles trouvent la cellule envahie, elles la détruisent en lui injectant une substance chimique. Après que la victoire sur les microbes est remportée, les cellules T suppresseurs arrêtent le combat. La guerre est finie, mais elle ne va jamais être oubliée. Certaines cellules B qui prennent part à la guerre, en assurant la longévité de leur vie, gardent les enregistrements des molécules des envahisseurs passés. Et d'accélérer une éventuelle guerre à l'avenir. Cette mémoire est très puissante. Quand elle rencontre encore une fois le même ennemi, cette fois-ci, l'arme appropriée est prête dans un laps de temps plus court. La vie des cellules mémoire est beaucoup plus longue que celle des autres cellules. De plus, à la fin de leur vie, en se divisant, elles transfèrent aux nouvelles cellules mémoire les informations d'une guerre qu'elles ont faite. Grâce à ces particularités, elles protègent les êtres humains des maladies pendant des années avec l'information dans leur mémoire. Ainsi, lorsque l'être humain attrape une maladie alors qu'il est un petit enfant, il ne l'attrapera plus dans son âge avancé. Or, il n'est pas possible pour une cellule de déterminer une stratégie à long terme, puis de décider ensuite de conserver l'information. Certes, ceci n'est pas une aptitude qu'a développée la cellule, c'est une particularité que lui a donnée Allah le Très-Haut, celui qui l'a créé. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient.
Conclusion. Une grande guerre est menée contre tout microbe qui s'infiltre dans notre corps. Les héros de cette guerre ne sont pas passés par une éducation militaire. Et ce ne sont pas non plus des êtres humains doués d'intellect. Les héros de cette guerre sont les cellules qui sont si petites de sorte qu'elles ne peuvent même pas remplir un point lorsque des millions d'entre elles se réunissent. De plus, cette armée ne se contente pas uniquement de combattre, elle détermine à elle seule ses stratégies de guerre, elle produit également elle-même toutes les armes. Si toutes ces opérations étaient sous notre contrôle et non celui de nos cellules, nous n'aurions jamais pu maîtriser cette organisation. Par conséquent, il est clair qu'on ne va pas s'attendre de la part des cellules ou des organes à des aptitudes comme parler en face à face, tomber d'accord, faire des plans et agir avec une organisation magnifique en fonction de ces plans. Imaginez bien que ce dont il est question ici, ce sont de nombreux organes et jusqu'à 1 trillion de cellules. Incontestablement, une communauté de 1 trillion d'êtres humains ne pourront jamais accomplir, en agissant de manière si parfaitement organisée, une mission intense comme assurer la défense, sans retarder ce qu'ils ont à faire, sans oublier, sans s'embrouiller et sans présenter de confusion. Ici, il y a une seule réalité qu'il faut précisément accepter. Comme toute chose grande et petite dans la nature, c'est également Allah le Très-Haut, le possesseur de la force, du savoir et de l'intellect infini, qui a créé toutes les cellules. Nous sommes informés dans le noble Coran que c'est Allah qui donne la guérison à l'être humain. Les paroles du prophète Abraham paix sur lui sont données en exemple. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes, le jour de la rétribution.